Bien-aimés, croyez et vivez dans la parole. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25 dit: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu est immuable et infaillible. Son intégrité est indiscutable. La parole est capable de produire en vous et pour vous le message qu'elle porte. La parole de Dieu est tout. Tout changement ou miracle que vous désirez dans la vie est possible à travers la parole. La parole de Dieu est son matériau pour votre bénédiction, raison pour laquelle vous devez avoir la parole dans votre esprit. Croyez et vivez dans la parole. La réponse que Dieu a pour vous, sa solution pour tout problème est sa parole. À ceux qui étaient affligés et en détresse, Psaume 107, verset 20 dit: Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Lorsqu'il voulait propulser Abraham dans une nouvelle dimension de sa vie, il lui donna la parole. Il lui dit: On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 17, verset 5. Bien qu'Abraham n'avait pas de descendants physiques à ce temps-là, dans la pensée de Dieu, il était le père d'une multitude de nations. La destinée de Dieu pour lui, une destinée créée à travers les paroles, la parole de Dieu. Ne supposez pas qu'aussi longtemps que Dieu a déclaré une parole vous concernant, cela s'établira. Vous avez un rôle à jouer. Vous devez vous connecter et vous conformer à son message pour pouvoir expérimenter ces bénédictions-là. La parole de Dieu est pleine de puissance. Cette puissance est réelle et est disponible pour vous. Toutefois, pour entrer en contact avec cette puissance et l'utiliser pour votre bien, il faut marcher dans la parole, en la mettant en pratique. Ce sont ceux qui mettent la parole en pratique, non ceux qui l'écoutent, qui sont bénis. Lisons encore notre verset principal. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux,
mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour les bénédictions qui surgissent quand on vit dans ta parole. À travers la parole et le Saint-Esprit, je suis conduit par la sagesse divine pour marcher et accomplir ta destinée pour ma vie, te glorifiant parce que je produis des œuvres et des fruits de justice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Psaume 107, versets 17 à 20. Et Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. La parole est bel et bien disponible pour vous avec puissance. Elle vous attend afin que vous la pratiquiez. Car c'est en la pratiquant que vous recevrez les bénédictions qui les accompagnent. Demeurez infiniment bénis. Amen.